Donc, chers amis, bien là, c'est quasiment presque tout monsieur PHTK qui a passé dans les filtres. J'en ai regardé bagarre là, nous avons parlé vraiment de, euh, de Michel Martelly. Michel Martelly qui. Waouh! Michel, oh, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Okay. Michel Martelly qui. Peuple canadien tout simplement mêlé ensemble avec Michel Martelly. Et diaspora tout simplement mêlé ensemble avec Michel Martelly. Côté que ils ont accusé Michel Martelly comme étant on est qu'à inciter jeunes garçons pour jeunes garçons à tout simplement et faire cadet Jacques sous femme. Et ça, son bagage qui n'est pas bon pour Michel Martelly du tout pas. Donc, on ne sait pas comment monsieur a fait sortir là-dedans parce que dans l'ère MeToo, ça veut dire dans l'ère de MeToo, à partir du moment que nous disons quoi faire une série de mauvais bagages sur femmes, après que toute société a débarqué contre tout, et pas oublier une grande organisation femmes qui est actuellement en direct avec les autorités canadiennes pour essayer d'empêcher et Sweet Mickey pour Sweet Mickey descendre vient faire ballon. On ne sait pas qui ça baille. Comprendre? Vraiment pas connaître qui ça baille, mais c'est comme ça que moi, mon prenne. Moi-même, un bagage qui est capable de dire la liberté d'expression. Donc, celui qui vient droit quand vous venez, vient faire n'importe quoi, mais bon bagage qui dit tout qu'on est là, on est capable de venir parler, mais on n'est pas capable de parler et pour prôner la violence et puis pour il y a des paroles misogynes, comprenez? Il ne pas accepter ça, des paroles misogynes, et c'est ça que je pense qu'il a passé. Et ce qui là, comme par exemple, le Premier ministre Trudeau dit que a bien gardé la situation, hein, et que il dit France André que l'aide ça que écriant, c'est il gagne quand il y a matière à réflexion, donc il a gardé ça. Donc parce que ouais un petit peu pas même qu'à joindre parce que imagine-toi que France André on comprend dit que Martelly a dit on sait de paroles misogynes on comprend la demandé qu'a dit on sait de paroles qu'a fait la promotion pour jeunes garçons africains déjà qui sont femmes on comprend que Michel Martelly a pas gain mesdames et femmes au respect, comprendre et une équipe d'organisation de femmes qui m'a dit pour bloquer show Michel Martelly, on va connaître qui ça va passer, et puis il dit que M. Sonnet qui dilapide tout l'argent l'État haïtien, c'est une raison qui fait qu'un petit monde même pas qu'à l'école, comprendre? Et il y a Frédéric Boismantou, c'est lui-même qui a écrit lettre là le Premier ministre Trudeau pour te dire Premier ministre Trudeau faut qu'il bloque Michel Martelly et que le Premier ministre Trudeau te dit que la penché sous cas parce que lui il y a matière vraiment à réflexion donc il ne peut pas sans tension donc tout le monde a regardé donc un petit peu je ne pas me placer dans les conditions ça pour ma ça fait comme ça parce que je suis un fan de la liberté d'expression. Comprenez? Nous sommes qui aiment la liberté d'expression parce que somme toute je suis un libre penseur.
Comprendre? Et, et qu'on est là, empêcher un artiste de performer, bien que c'est pas un artiste que moi-même, moi apprécie du tout pas, ni l'artiste, ni le politicien, je les aime pas, comprendre, mais empêcher de performer, bon, bon, pour quelle raison monsieur était obligé à le dire en série de paroles contre les femmes? C'est ça, conseil de l'heure, on artiste ou bagaille, certes, la liberté d'expression, on est d'accord avec elle, mais la liberté d'expression, c'est pas un boulevard que lié, côté qu'on connaît, qu'on cap dit n'importe quoi. C'est ça. La liberté d'expression, c'est pas un boulevard où on peut dire n'importe quoi. Parce que il y a des paroles qui offensent les gens, nous pas qu'à dire des paroles qui offensent les gens. Et m'a dit, son petit bonhomme qui a dit une série de paroles qui offensent les gens. Et c'est ça qui n'est pas bon dans le cas de et vraiment pas bon. Ou pas qu'à dire paroles qui offensent les gens. Comprendre? Population a quasiment demandé pour vraiment, carrément, boycotter Michel Martelly. Et ça, bon, moi-même, si je tape boycotter, ce n'est pas pour les paroles de misogynie que monsieur dit, c'est plus côté l'argent pétro-caribéen. Moi-même, depuis ces nègres qui participaient dans l'argent pétro-caribéen, c'est pas mon qui t'a même supposé en liberté, d'après moi-même. Nèg ça, c'est nèg qui t'a supposé derrière barreau. C'est nèg qui t'a supposé derrière barreau, parce que l'homme campé ou à Haïti, faut tout simplement pas humain. Pour que l'on passe un jour, doit regarder la situation que le peuple ça a vivant. Faut pas humain. Pour pas saisir. Garder les conditions où a vivant. Parce qu'on comprend ça dans le temps là. C'est un bagage terrible. Bref. En tout cas, moi-même, je parler dans le cas de Michel Martelly. Ouais, c'est sérieusement, je parler dans le cas de Michel Martelly. Gracia del Vadada. Même petit bagage là. Même petit bagage là, tout simplement, à l'abonner nous à la chaîne YouTube Afro Créole Divertissement. AFROKREOLDIVERTISMAN. Rapido presto. D'ici. Ici Benzo et place. Nous allons parler de Gracia Delva. Gracia Delva qui a fait un peu parler de lui. Parce que monsieur prend en paire de bottes. Louis Vuitton. Monsieur a affiché sur page Facebook, tout côté que monsieur a affiché, monsieur paraît qui a affiché. Aïe, 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 aïe. En pile parler à fait, en pile parler à fait, en pile parler à fait. Et waouh. Même quand flameur qui écrit un article, je vais Afro Créole Divertissement, je vais lire l'article pour nous et puis je vais faire une analyse tout petit pour nous, ok? Le sénateur Aya et sa paire de bottes. Ce matin, en faisant comme à l'accoutumée le tour des réseaux sociaux, je suis tombé non sans grande stupéfaction sur une vidéo de quelques secondes du sénateur Aya exhibant une paire de bottes. On dirait qu'il vient tout juste de se la procurer. C'est une botte du style Louis Vuitton avec chaîne couleur or plus de 2000 $ américains. Le parlementaire, dans un sursaut de fanfaronnade, se vante de sa chère
de la cherté excessive de ses chaussures qui, lâche-t-il sur un ton moqueur et fier, valent toute la garde-robe de ceux-là qu'il qualifie de petits aigris. Quel cynisme! Dans un contexte de grande précarité économique, où la grande majorité étant dépourvue du strict minimum, tant difficilement de joindre les deux bouts, un sénateur de la République ne trouve rien d'autre à faire que l'exhibition de ses marques de richesse sur les réseaux sociaux. Quel mépris envers ces petits marchands, ces artisans, ces paysans, ces journalistes, bref, ces catégories sociales du pays dont les revenus mensuels, je suppose, sont nettement inférieurs au coût de la perte de botte du sénateur. Aya s'adresse quasiment à tout un pays car 95% de la population ne peuvent pas se payer un tel luxe. Par cet agissement fantaisiste et puéril, Gracia Delva vient de cracher son mépris sur toute une population dont il devrait être dans le meilleur des mondes les dignes représentants au Parlement. Cependant, on peut alors absoudre à Raya son cynisme car il n'aurait pu avoir d'autres formes de comportement, premièrement en raison de son avarisme habituel, deuxièmement en raison de ses limites intellectuelles. Wow. En effet, l'homme limité intellectuellement qui devient riche est comme le colonisé, une victime sociale. Pour se venger de ses frustrations enfouies dans son subconscient, il n'a que sa richesse comme preuve existentielle. Autrement dit, il n'a pas d'autre moyen de recours pour s'imposer et de se prendre au réel que par l'arrogance du matériel, sinon le sénateur saurait qu'il ait des comportements qu'un sénateur de la République ne devrait pas afficher, ne fût-ce que par stratégie politique. Toutefois, étant donné qu'il est un être borné, il ne lui reste qu'à s'appuyer sur son paraître pour prouver son existence. Il devient, comme l'aurait dit Fanon, enfermé dans un arsenal complexuel qui réduit son être au simple fait de posséder. Donc, il faudrait tout de même indulgent envers ce genre d'hommes qui sont des victimes sociales au même titre que ces éléments de la masse et de la classe moyenne que le sénateur traite de tiégris. En tout cas, le comportement d'Aya n'est pas pire que les bêtises parlementaires auxquelles on est habitué, mais à l'analyse témoigne qu'une importante légèreté due à son attitude participe du discours selon lequel l'homme n'a de la valeur que s'il est riche. Je venais de te dire, la richesse est une lâcheté. Ce genre de discours est très dangereux pour la jeunesse haïtienne, surtout ces jeunes démunis prêts à emprunter quel que soit le raccourci pour faire de l'argent. Ce genre de discours est à bannir de notre passage social. Donc, je le répète avec plus de sincérité, il faut être indulgent envers le chanteur, il faut quand même lui pardonner sa pauvreté d'esprit, car il paraît un peu logique quand un pauvre d'esprit accède à la richesse.
d'avoir une telle attitude. Votre indulgence devrait nous porter à ne même pas mettre en question l'origine douteuse de la richesse du sénateur ni de sa responsabilité parlementaire, car un aïa devenu sénateur ne pourrait être différent de ce vulgaire rappeur qui chantait ces paroles: Obama, pas qu'à piler tennis moins, ou mettre piler madame moins, pas piler tennis moins. Je ne sais pas la voix, là. John Wesley Delva qui écrit texte.